Ouais, moi, ça me fait regardez, peur, hein. Non, mais c'est énorme. dans 41%, non, oui, bon. Ça veut dire qu'il y a un Faut-il vrai débat interdire au sein de la l'écriture inclusive à Ça veut l'université? dire qu'il y a un vrai débat au sein de la société. vous avez raison, Georges. Non, c'est inquiétant. Vous avez raison. Je Ouais, pensais que ce serait plutôt 2 tiers, 1 tiers au Mais moins. bien sûr, mais là, c'est. Je pense que les gens, manifestement, peut-être... Ou alors ils savent pas ce que c'est. Reprenez les gens qui nous écoutent pour des imbéciles aussi. Non, mais- on Mais en je suis parle pas sûr tous les que tout le jours. monde mesure les conséquences de l'impact Quand de ils savent pas ce que l'inclusivité. c'est les J'étais avec conséquences. Thibaut C'est agréable. Marchand, Alors- qui a interrogé des Français justement Alors devant le justement, salon Vivatech. oui. Il y a énormément de Français qui ne savaient pas ce que c'était. Oui. Nous, on en parle, mais les Oui. gens ne savent pas. Non, mais c'est... Sauf il est ceux qui possible. regardent l'émission. Non, mais vous avez raison. Il est C'est-à-dire possible les que les gens- millions de gens quand même. Hein. Oui, c'est des Millions. millions de Et les personnes. meilleurs. Mais en revanche, Les meilleurs. je voudrais vous allez écouter quelques Français qui ont été interrogés. Et c'est vrai qu'on voit combien des jeunes gens répètent des éléments de langage qu'ils doivent entendre depuis des mois ou des années. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'agaçant dans les réponses que vous allez entendre à l'instant. Écoutez. C'est absolument pas pratique à lire, à comprendre. On passe 3 heures à comprendre l'emplacement des points. C'est totalement inutile, ça sert à rien. La langue française, par essence, c'est une langue qui évolue. De même, à son origine, l'orthographe n'était pas forcément figée. Elle a été figée petit à petit avec le temps. Donc je pense que conserver la richesse de la langue française, c'est conserver la richesse d'une langue qui évolue. Je pense qu'effectivement, c'est un danger pour la langue française. Parce qu'on va tordre un petit peu la langue française et les mots qu'on utilise et mal les employer. Je trouve que c'est bien que la langue évolue et je pense que ça fait du bien à ceux qui sont concernés de se sentir inclus. Oui, c'est vraiment les Ça veut dire quoi, cette phrase? C'est les éléments de langage. Alors, c'est la pure idéologie. Donc, tu es inclus parce que tu as un point médian. Mais Il bon. y a une chose que je ne sais pas, peut-être vous allez pouvoir me répondre. Oui. Est-ce que ce débat existe en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, ailleurs? Mais il va arriver Est-ce qu'il globalement dans tous les existe pays européens. Ou est-ce qu'il est typiquement français? Non mais ce que je trouve désolant quand même Oui. dans cette histoire, c'est que qui est à l'initiative de ça? C'est-à-dire que ce sont des gens, des militants politiques Oui. qui défendent une cause, le wokisme, on en a déjà beaucoup parlé sur votre plateau, et des gens qui veulent complètement changer la société, changer les codes. Et à travers ces codes-là, l'idée, c'est de remodeler une nouvelle société qu'ils appellent de leur vœu. Et donc c'est quelque chose de très politique. Et les gens qui n'y voient pas de politique, en fait, soit ce sont des relativistes, soit ignorent tout, mais je ne comprends pas qu'ils ne voient pas les conséquences de l'impact de l'écriture inclusive. Le musée de l'immigration qui va rouvrir ses portes le 17 juin, on en a parlé ce matin avec cette affiche quand même qui est très étonnante. Louis XIV en majesté et comme commentaire, c'est fou, tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. On en a parlé ce matin, on en est donc là en France à estimer que Louis XIV n'était pas français. Alors je vois maintenant beaucoup d'éditorialistes disent c'est ironique. Non, c'était pas ironique. Ils sont très ennuyés d'ailleurs parce que c'était pas ironique. C'est bien le problème d'ailleurs que ça n'était pas ironique. C'est un message que certains ont voulu faire passer. Alors il a une grand-mère Autrichienne. une autre Espagnole. grand-mère Une mère espagnole. Espagnol. Absolument. L'autre est italienne. grand-mère italienne, Marie de Médicis Oui. était italienne, grand-mère autrichienne, et puis sa mère est espagnole, bien sûr. Oui, oui. Anne d'Autriche est espagnole. Oui, il y a quand même Comme du son nom Bourbon. l'indique. Il reste du Bourbon quand même. Oui, mais surtout, en fait, c'est pas de l'immigration. Il y a un peu de Bourbon. Sinon rien. C'est méconnaître les us et coutumes des cours royales du XVIIe siècle. C'est Ouais, pas. on mariait les Et les familles. cousinades européennes. mais il s'agissait En fait, d'alliance. c'est plaquer, c'est prendre des lunettes de 2023 pour juger 1650, c'est plaquer notre réalité sur ce 17e Non, et puis- Et à la siècle. fin, Non, mais il y montrer a qu'il quelque n'existe chose- pas de peuple français. Non, mais il y a quelque C'est chose- ça l'idée. C'est- Et alors que c'est complètement faux. Il y a un peuple français. Il y a Alors, quelque Philippe chose de- d'intéressant, pardonnez-moi, dans, Oui, je vous en dans la prie. méconnaissance du sujet. C'est effectivement, il s'agissait d'alliance royale. Deux, quand il y avait alliance, la reine, par exemple, qui venait, comme Marie-Antoinette, prenait tous les us et coutumes de la cour de France. Donc Oui. il n'était plus question qu'elle se considère comme ni étrangère et comme une Autrichienne, mais comme la reine de tous Et les elle Français. épousait la religion Donc c'était catholique. la quintessence de l'assimilation. Ouais. Donc on peut retourner leur truc, c'est plutôt marrant. Non, mais c'est quand même. Alors, pourquoi on en parle? C'est le ministère de la Culture. Ouais. C'est le ministre. Navrant, c'est- Ah oui. On va Et c'est pour le accréditer, musée de l'immigration. Non, mais ce qui est terrible, C'est c'est que le ça montre ministère la de la vision l'immigration Culture. qu'il y a derrière. Bon, et C'est surtout la comparaison malsaine entre étrangers et immigrés. Et souvenez-vous, le président Un de la immigré République- peut très bien être, ou un descendant le d'immigré peut très président de la bien être République français, avait, ne pas bien être sûr, étranger. avait dit que la France était une terre d'immigration, ce qui est faux. Oui. Cette campagne est une affirmation d'assignation à résidence identitaire. Elle est contraire à l'universalisme français qui était celui des Capétiens et que la République a intégré
après 1789 est un des commentaires les plus intéressants que j'ai lus aujourd'hui sur cette affiche. Et je voulais vous la soumettre. C'est fou, tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. Donc Louis XIV est un étranger. Dans l'actu, oui, également, le permis à 17 ans, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi le permis de conduire. Pourquoi pas, oui. Oui. Vous savez depuis combien de temps le permis de conduire est à 18 ans? Depuis le moment où on a passé la majorité à 18 ans, donc 75. Oui, mais est-ce que ça s'est pas appliqué le droit de vote et par capillarité 75 le permis? Je sais pas. À votre avis, depuis combien de temps on peut passer le permis à l'âge de 18 ans? Ça remonte avant même la majorité civile. Mais attendez, il y a la conduite accompagnée à partir de 16 ans quand même. Non, ça c'est nouveau là. Et la majorité à 18 ans? Depuis, vous pensez, donc ça serait 74 ou 75? Je me trompe peut-être. Avant. Eh bien, depuis 1923. Oui, avant. Ah, 1923. Donc on n'a pas changé l'âge. En 100 ans. Ça ne vous a pas échappé. Donc on n'a pas changé l'âge de pouvoir conduire depuis 100 ans. Et là, on le propose à 17 ans. Moi, je serais plutôt pour 16 ans. Ah, mais 16 ans, c'est la conduite accompagnée. 16 ans, oui, c'est aussi l'âge où on peut s'émanciper. Et je serais pour un droit de vote à 16 ans aussi. Voilà. Aujourd'hui, les gens... Ça n'a jamais marché. Mais vous croyez que les gens iront tous voter? Mais non. Mais vous plaisantez. Mais ça, Vous pensez qu'à 16 ans, on a une majorité politique? Non, ils sont C'est le corps électoral qui vote le mot. Non, mais c'est pas le sujet, surtout. Je veux dire, c'est bon. Il y a que des vieux, là. Non, mais vous avez mais- facile, c'est tellement plus facile d'être progressiste. Non mais Georges Fenech, Oui. d'abord il y en a deux, donc ce soir c'est le Georges Fenech progressiste. Son frère n'est pas venu, son frère est plutôt conservateur. Ils n'ont pas le même vestiaire de toute façon. Ça c'est le Georges Fenech sans cravate. ciel et Et sans après, il y a cravate. Georges Fenech avec Donc c'est une le cravate. Georges Fenech progressiste. Mais je suis sincère. Hein. Bah oui, mais votre frère aussi, il l'était hier. Je veux dire, quand il était sur le plateau, il était très bien, votre frère. Il est très sympa d'ailleurs. Georges II. Oui. Bon, on le salue. Mais faut venir rechercher Georges, hein, parce que là, bon, la voiture à 16 ans et puis le droit de vote à 16 ans. La conduite accompagnée, c'est 16 ans. Hein. Oui, elle est accompagnée. Les tribunaux, Moi, je suis pour le vote tribunaux, accompagné. Les cours d'assises peuvent Bon. c'est l'excuse légale atténuante de minorité à partir de 16 ans. Oui, 16 ans, oui, c'est un oui. âge, Bon, une voiture à 16 ans, bon, je sais pas. Il y a des voitures sans permis qu'on conduit à 14 ans. Non, mais c'est pas la même chose. Qui sont bridés. Il y a aussi des voitures à. Bon, Non, mais c'est comme c'est une mobilette, une voitures. voiture. Enfin, non, mais c'est pas la même chose. vous allez pas sur sais. l'autoroute avec une voiture à 15 ans. Vous savez que alors, les associations d'automobilistes, pas d'automobilistes, mais de victimes, sont vent debout parce que les accidents, c'est souvent des jeunes, et notamment des jeunes garçons. 24 ans, Ou des octogénaires représente À qui on pourrait 17% retirer des le permis là pour le accidents. coup. Bon. Vous voulez voir le sujet de Soumaya Lalou? Allez, voyons-le sur le permis de conduire à 17 ans. C'est une mesure qui enchante les concernés. Le permis de conduire dès 17 ans devrait être annoncé la semaine prochaine par la Première ministre Elisabeth Borne. L'objectif est d'améliorer la mobilité des alternants dans toute la France. Pour ces jeunes, l'absence de permis de conduire est souvent un frein. Tous les gens qui sont en province, si jamais ils veulent se déplacer, il y a très peu de transports en commun. Donc c'est une bonne solution, ils sont indépendants. Je trouve que c'est très bien pour les enfants qui sont raisonnables, bien entendu. Mais l'idée ne fait pas l'unanimité et inquiète certains parents. J'ai des garçons et c'est vrai qu'ils sont immatures. C'est compliqué, il faut se battre pour qu'ils comprennent vraiment qu'il ne faut pas boire au moment où ils conduisent. Freddy Cocoyer, enseignant de conduite à Paris, tient à rassurer les parents. C'est très bien pour les jeunes aussi, je pense, parce qu'ils sont plus maniables. Ils ont moins de problèmes au niveau mental. Et on arrive à mieux les former. C'est très très bien. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû faire ça. Malgré les inquiétudes, le gouvernement a tranché. Les dernières expertises juridiques sont en cours afin de valider la proposition de loi. Bon, pendant que ce sujet passait, notre ami Jérôme Béglé nous racontait ses malheurs au permis de conduire. Je n'arrive même pas à croire ce que vous avez dit. Alors, j'ai eu mon code la première fois. Oui. Mais je ne me rappelle plus si j'ai raté mon permis 3 ou 4 fois. Je crois que j'ai raté 4 fois, que j'ai eu la 5e fois. Bon, mais pourtant... Vous Et votre frère? Je reconnais. Et votre frère, j'ai eu le premier coup à ça. Vous avez... Non, mais mais pareil. Vous êtes sérieux? Non, mais ça c'est les gens intelligents, je crois. Pourtant, je conduis bien, j'ai pas d'accident. Mais pareil. J'ai mes 12 points. Vous voyez. Vous êtes sérieux? Mais Vous oui. avez eu votre permis là? Oui.
Vous voulez passer en ville ou à la campagne? En ville. Pareil. Pareil. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu reprendras bien quelque chose. Ça vous ennuie pas je veux dire, on est dans une émission de télévision. A priori, on est là pour passer tous les sujets d'actu. Non, mais 5 fois, c'est incroyable quand même. Mais non, Qu'est-ce que mais vous aviez fait? À chaque fois, il fallait repayer. Ah bah, Ah oui, c'était c'est en ça. quelle Non, mais il y année? avait- C'était peut-être un... Ouais, c'était en 74. 74 1900 Oui, non, mais vous m'inquiétez quand même là. Attends. Ah oui. Bon, donc globalement, nous n'avons pas de consensus. 17 ans, non, c'est pas mal. On fait pourquoi pas. c'est Non, bien. s'ils veulent le faire. En revanche, c'est pas mal Bon. pour tous les gens qui habitent à la campagne. Mais Oui, oui. la voiture, c'est vraiment Mais bien supérieur. Mais je Ça, suis, c'est très important. je suis Et d'accord. là-dessus, je suis progressiste. Je suis Les d'accord. parents qui emmènent et ça soulage leurs les parents. enfants Moi, je suis pas au cours de d'accord. tennis, de danse, de foot. Je suis d'accord. C'est un sacerdoce. Hein. Quoi, là, il parle des gens qui ont 18 ans et donc qui se débrouillent Vous tout avez quand seuls. même 10 Non, mais à Ils sont 17, assignés à 17 ans. résidence. 17 ans, si vous avez 10 km pour aller. 17% des 18-24 ans Oui. qui sont impliqués dans des accidents Louis. assez conséquents. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Moi, je pense qu'on a affaire à une génération en plus qui est entre Désenchantée. guillemets de plus en plus infantile et infantilisée. Bien. Non, la conduite à 16 ans, c'est très bien. Mais on n'en sait rien. Mais Qu'est-ce à qu'ils sont 17 plus ans, non. infantiles qu'avant? Non, mais attends, 17 ans, non. Vous conduisez des motos à 16 ans. Oui, Oui, bah. Ah oui. c'est vraiment beaucoup. c'est intéressant ce que vous dites. Non, mais attends, ils nous branchent sur des sujets, on fait des réponses et ils nous critiquent. Ah, non, Ben, non, genre, non, bah, revenons au bac si vous préférez. Revenons à Non, la mais moi, ce que philo. j'aime bien, c'est qu'on dit que la génération actuelle est plus infantilisée peut-être que la génération précédente, toujours sauf dit- qu'avant, il n'y avait pas de chiffres sur mais peut-être, justement la peut-être, proportion peut-être. d'accidents Mais il faut arrêter donc, de au sein de des tout 18-24 prendre. ans Non, mais ou autres. Donc, plutôt que de voir y a pas Elisabeth de Borne faire des comparaison annonces possible. sur le permis à 17 ans, je préférais qu'il y ait un accès plus facile au permis de conduire, qu'il coûte moins cher, qu'en zone rurale ce soit plus facile, etc., etc. Voilà, je pense que politiquement, il y a des choses plus vous avez importantes raison. que le permis à 17 ans et que c'est sans doute un contre-feu pour parler d'autre chose que les sujets qui dérangent. Voilà, bon. ça devait être normalement l'une des grandes annonces du SNU, Service National Universel, parce que ça devait être accompagné dans le cadre de la présentation du SNU qui a été Bon, Voilà. balayé. vous voulez qu'on parle de Marlène Schiappa? Ah oui. Est-ce que vous Non, avez elle, on peut dire écouté? qu'elle ne sera pas dans le prochain gouvernement. Oui. Alors, on va voir le sujet de Thomas Bonnet. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. La gestion de l'argent du Fonds Marianne, projet de promotion des valeurs de la République, a été lancé en avril 2021 par Marlène Schiappa. Elle fait l'objet d'une enquête judiciaire depuis le 4 mai. L'actuelle secrétaire d'État à l'économie sociale a été questionnée aujourd'hui et elle dit qu'elle n'y est pour rien. Que c'est pas elle qui a décidé où allait l'argent. Par une commission d'enquête au